Bienvenue à vous dans cette nouvelle guidance dont la thématique sera quel défi vient à vous. Donc j'ai déjà préparé les cartes pour vous aider dans votre choix. Donc je vais vous les montrer. Donc là c'est le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je vous laisse prendre le temps de bien regarder les cartes, voir celle qui vous appelle le plus et on se retrouve tout de suite pour la guidance du choix numéro 1. Bienvenue à vous, le choix numéro 1 dans votre guidance. Donc, je vais tout de suite tirer des cartes complémentaires et ensuite, je vous donnerai mon interprétation. Donc, le choix numéro 1, quel défi vient à vous? Le choix numéro 1, quel défi vient à vous? Oh, ça saute, ça saute. Quel défi vient à vous? Le choix numéro 1, quel défi vient à vous? Quel défi vient à vous? Le choix numéro 1. Ok, hop là. Donc, tac, je vais les caler comme ça. Hop, et on va regarder du coup la thématique qui est concernée. Donc, le choix numéro 1, quel est le domaine concerné pour vous? Donc, dans quel domaine vous allez devoir relever un défi? Dans quel domaine? Elles ne sont pas faciles à mélanger celles-ci, on va y arriver. Dans quel domaine vous allez devoir relever un défi? Le choix numéro 1. Pas évident de les faire sauter. Je crois que je vais les poser. On va faire autrement. Donc le choix numéro 1. Un petit peu plus de place. Tac. Voilà. Alors, le domaine pour vous qui est concerné. Je vais prendre celle-ci. C'est le sentimental. Donc, je vais ranger les autres. Et on va voir tout de suite ce que les cartes nous disent. Donc, déjà la première chose avec le chat, c'est la notion d'indépendance. Le chat, clairement, c'est la notion d'indépendance, de territoire. On pose ses limites. On va dire avec les autres, avec l'extérieur, pour respecter ses propres besoins. Le chat est très indépendant, donc il peut aussi être très affectueux, mais en même temps, il a toujours ce besoin d'avoir sa petite liberté. Et il est heureux comme ça. Donc c'est vraiment un peu cette idée-là avec le chat. Donc comme vous, c'est sur un plan sentimental, je pense qu'il y a vraiment ce côté-là. Et le challenge, ça va peut-être être justement de réussir quelque part un petit peu à conserver cette liberté sans négliger pour autant la personne avec qui vous êtes en couple ou la personne qui vous intéresse. Parce que du coup, avec la carte de l'escalier, on a la notion de choix. Donc vous allez avoir une ou plusieurs possibilités, en tout cas au moins deux, ça c'est sûr. Deux possibilités sûres. Bon, si vous voyez un chat, c'est pas vraiment prévu, mais bon, elle fait un petit peu ce qu'elle veut, donc voilà. Donc avec les escaliers, c'est vraiment la notion de une ou plusieurs possibilités. Luna, arrête s'il te plaît. Une ou plusieurs possibilités. Ensuite, avec le soleil, justement sachant que le soleil est du côté de la porte bleue, j'aurais tendance à dire qu'il y a un choix qui peut vous mener justement vers quelque chose de lumineux, avec une connexion, avec une communication qui est profonde, donc c'est ce que ça nous dit avec les chouettes, avec un homme ou en tout cas une personne qui a une énergie masculine. Donc en fait, il y a une des possibilités que vous allez avoir qui va vous permettre d'approfondir un lien que vous avez avec une personne qui a des énergies masculines. Et il y a d'autres possibilités, mais du coup, en fait, c'est le challenge, le défi que vous allez devoir relever, c'est de réussir à jongler entre votre besoin d'indépendance, le besoin d'avoir son espace, son territoire, que ses limites et ses besoins soient respectés, et en même temps, ne pas négliger la connexion avec l'autre. Il y a vraiment ce côté-là dans ce choix numéro 1. En tout cas, voilà, c'est vraiment aller vers ce qui vous appelle, vers ce qui est lumineux. Avec le soleil aussi, c'est vers ce qui est chaleureux, donc peut-être ce qui est aligné à vous, en fait, tout simplement. Mais pensez aussi équilibre. Vraiment équilibre avec les deux portes
Je vois aussi quelque chose d'équilibré. On est dans le chiffre 2, hein, donc clairement on est dans l'équilibre, même si là c'est 22, mais 2 c'est le chiffre de... Voilà, on est dans l'équilibre. Donc il y a vraiment cette notion-là, c'est-à-dire que le défi, c'est de pas forcément choisir entre votre indépendance et votre connexion à l'autre, mais justement de trouver un compromis entre les deux. C'est-à-dire que là, la carte, elle est peut-être un peu dans l'autre sens. Vous ne montez pas l'escalier en voulant choisir les deux. Les deux sont importants pour vous. Aussi bien votre indépendance que votre connexion avec l'autre personne. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de réussir à trouver un compromis. Trouver un compromis, mais ne négligez pas l'un ou l'autre. C'est important pour vous. Et si vous négligez l'un ou l'autre, derrière, ça pourrait aussi, comment dire, vous peser, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Gardez vraiment à l'esprit que on peut tout avoir. Il n'y a pas forcément toujours des choix à faire. Des fois, c'est simplement une question d'équilibre, d'ajustement et de compromis. Et là, pour vous, le choix numéro 1, j'ai l'impression que le défi qui vient à vous, c'est vraiment sur ce plan-là une notion d'équilibre sur le plan sentimental. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre ressenti en commentaire, mettre un petit j'aime, ça m'encourage toujours pour mes guidances. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue à vous, le choix numéro 2 dans votre guidance. Donc on va passer tout de suite au tirage de cartes. Donc d'abord, je vais tirer toutes les cartes et ensuite, je vous donne mon interprétation. Hop, donc le choix numéro 2, quel défi vient à vous? Quel défi vient à vous? Le choix numéro 2, quel défi vient à vous? Hop, quel défi... ça saute. Quel défi vient à vous? Le choix numéro 2. Oh, celle-ci s'est retournée. Je ne sais pas si je la prends. Allez, je la prends. Hop. Donc, on a nos 4 cartes. On va placer ça comme ça. Tac. Alors, tout à l'heure, pour le choix numéro 1, j'ai eu du mal à faire sauter la carte avec celle-ci pour connaître justement le domaine de votre vie qui est concerné. Donc, je pense que je vais faire comme tout à l'heure. Je vais les étaler. Hop. Donc, ouais. Oui, mais là, du coup, j'ai vu. Non, on va pas regarder. Tac. Hop. 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 Donc vous, on va voir. Tac, tac. Alors, donc, quel domaine de votre vie est concerné? Le choix numéro 2. Ah, la chance. La chance, une opportunité. Alors, hop. Donc déjà, première chose, avec la carte de l'union sacrée ou du partenaire sacré, c'est vraiment une notion, oui, de partenariat en fait. De partenariat, de collaboration, quelque chose de très fluide, de très solaire, de très simple en fait, c'est-à-dire de très connecté aussi. C'est quelque chose qui est très aligné à vous, il n'y a pas de fioriture, il y a pas de doute en fait, c'est vraiment, voilà. C'est solaire, c'est quelque chose qui vous réchauffe, vous vous sentez bien, voilà. C'est vraiment ce côté-là avec cette carte-ci. On va regarder tout de suite. Donc, avec l'énergie masculine. Donc, ça pourrait être une notion, donc, puisque l'énergie masculine, c'est plutôt l'action. L'action. Avec la croix, ça nous parle de poids, de fardeau, de lourdeur, mais aussi justement de quelque chose qui nous rend triste. Mais avec la clé, justement, on a la possibilité d'une ouverture. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Quelque chose qui s'ouvre. Alors, ouais, je pense que c'est peut-être ce côté-là, parce qu'avec le labyrinthe, vous avez pu peut-être tourner en rond, ou... Ouais, tourner en rond. Essayer de vous reposer que sur vous, et finalement, tourner en rond, sans essayer de faire les choses de façon différente. Et là, on vous dit vraiment que sur le plan, c'est vraiment sur un côté chance en termes d'opportunité. Je vois pas trop comment, c'est pas plus précis que ça, mais en tout cas, le défi que vous allez, qui arrive à vous, c'est vraiment la notion de pas forcer, enfin, comme il y a une notion d'énergie masculine, ça peut être le côté vouloir à tout prix agir, poser des actions, peut-être aussi euh, essayer de tout porter sur ses épaules et d'avoir répété la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et puis finalement, d'avoir fini un peu comme dans une cage et de plus être capable de voir au-delà de cette cage en fait. De voir qu'à l'extérieur, bah, le monde est plein d'opportunités et plein de personnes qui peuvent vous amener des opportunités ou qui peuvent vous aider, tout simplement en fait. Tout simplement, c'est vraiment ça. Et là, ce qu'on vous dit, le défi, ça va, pour vous, ça va vraiment être de vous ouvrir au partenariat, d'essayer de compter sur les autres et de ne pas continuer à vous reposer que sur vous. Parce que en fait, là, c'est vraiment, vous le vivez comme un fardeau, c'est-à-dire que c'est vraiment un poids. C'est un poids qui vous enfermait et là, on vous dit justement qu'il y a une ouverture pour sortir d'un labyrinthe, pour sortir d'un schéma qui était répétitif. Donc vraiment, là, le défi pour vous, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce côté accepter de collaborer avec d'autres, de compter sur les autres. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire par vous-même. Et puis, il y a des connaissances, des savoirs que les autres peuvent vous apporter et inversement. Donc, c'est toujours très enrichissant de pouvoir collaborer avec d'autres personnes. Et puis, on progresse plus vite en étant avec d'autres personnes qu'en étant seul. Donc là, c'est vraiment ce côté-là. Donc, essayez de ne pas tout porter sur vos épaules. Déléguez, reposez-vous un peu sur les autres. Essayez de créer des partenariats. Mais c'est possible aussi qu'avec la notion de chance, peut-être que c'est des partenariats qui vont venir à vous, des collaborations dans plusieurs domaines de votre vie. Là, c'est vraiment pas précisé, mais c'est vraiment la notion de chance qui est mise en avant. Donc, je pense que c'est des opportunités qui vont arriver à vous. Mais le défi, ça va être d'être capable de les accepter et de se reposer sur les autres. Là, vraiment, le choix numéro 2, je ne peux pas vous dire mieux, c'est vraiment ce qui ressort de votre tirage. Donc voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à laisser votre ressenti en commentaire, mettre un petit j'aime, ça m'encourage toujours pour mes prochaines guidances. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous, le choix numéro 3 dans votre guidance. Donc je vais tirer les cartes dans un premier temps et ensuite on passera à l'interprétation de votre choix. Donc quel défi arrive à vous, le choix numéro 3? Quel défi arrive à vous, le choix numéro 3? Quel défi arrive à vous, le choix numéro 3? Quel défi arrive à vous, le choix numéro 3? Non, il y en a deux, je ne les prends pas. Quel défi arrive à vous, le choix numéro 3? Quel défi arrive à vous, le choix numéro 3? Ouh, elle a sauté celle-ci. Ok. Il y a beaucoup de sommets dans votre tirage. Quel défi arrive à vous, le choix numéro 3? Ok. Alors, on va placer ça un petit peu mieux. Hop, et hop, tac. Donc, on va mettre ces cartes-là ici. Tac. Alors, le choix numéro 3. Donc, quel domaine est concerné pour vous? Quel domaine est concerné? Hop. Eh bien, écoutez, on est sur la même chose que le choix numéro 2, la chance. Alors, donc déjà avec cette carte-ci, quand je l'ai peinte, il y a une notion de connexion à l'autre, mais aussi un côté ancrage. Ancrage, ça peut être aussi un côté un peu mélancolique aussi, parce qu'avec cette couleur un peu grise, voilà, on peut être un peu morose. Peut-être aussi, je sais pas, vouloir chercher à se protéger, parce que les cœurs sont en dessous. J'ai un peu ce côté-là, comme si on s'était protégé, ouais, on s'était tellement protégé que finalement on avait des opportunités qui nous sont un peu passées sous le nez, quoi. On a vraiment par contre là une très forte notion de nature, hein. Je veux dire, il y a le trèfle qui est sorti, ici on a quand même un arbre, là on a la montagne, ici on est en extérieur aussi, on a un château, donc voilà. Mais en tout cas, il y a quand même, et là c'est c'est fort, hein, parce que avec le château, c'est un peu le côté tour de contrôle, quoi. On a nos murs, enfin on a vraiment les murs tout autour du château qui nous protègent. La montagne, c'est pareil, ça fait comme un rempart, quelque chose qui se dresse, qui est haut. Euh, voilà, même l'arbre, finalement, il se tient comme ça, tout droit, en fait. Je ne sais pas si c'est une forme
comment on pourrait dire? Oui, vous avez, je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez voulu vous protéger et en même temps, le fait d'avoir cherché à vous protéger, vous avez mis tellement de barrières que la communication, elle est devenue très compliquée. Et c'est comme si, en fait, pour que cette lettre puisse arriver jusqu'à ce chien, mais il y a plein de barrages, en fait. C'est-à-dire qu'on doit passer par le château, il faut réussir à le traverser. Ensuite, il y a la montagne, il faut encore l'escalader. Enfin bon, voilà, il y a vraiment, c'est vraiment cette notion-là que j'ai pour vous, le choix numéro 3. Et le chien en a tellement marre de vous attendre qu'il a carrément défait sa laisse et puis il s'est dit, bon, bah, je crois que je vais partir à sa recherche parce que il ou elle ne va jamais arriver jusqu'ici, quoi. C'est vraiment ce côté-là. Et pour vous, le choix numéro 3, même si vous avez eu la carte de la chance qui est sortie comme le choix numéro 2, j'ai quand même l'impression que c'est plus en lien avec le fait de vous protéger. Alors peut-être qu'il y a un petit côté manque de confiance en vous, parce que le chien c'est la loyauté, mais c'est aussi le côté confiance. Donc peut-être que vous avez justement pas assez confiance en vous, et c'est pour ça que vous avez mis toutes ces protections, toutes ces barrières, parce que il y a peut-être une peur de l'échec, je sais pas, il y a peut-être aussi une peur de l'engagement, avec le chien qui a sa laisse qui est défaite, c'est-à-dire on n'est pas engagé, quoi, le lien est détaché. Voilà, est-ce que finalement, vous n'êtes pas aussi passé à côté de certaines opportunités parce que vous aviez peur de l'engagement que ça représentait, ou que c'était comme une responsabilité trop lourde pour vous, ou vous aviez peur de décevoir en fait les autres? Mais il y a vraiment cette notion, pour vous, le choix numéro 3 d'une protection et puis d'un manque à côté. C'est assez fort. Donc le défi pour vous, le choix numéro 3 là, qui arrive à vous, ça va être justement de réussir à baisser vos barrières pour pouvoir laisser la chance venir à vous, pour pouvoir laisser les opportunités rentrer et arriver jusqu'à vous. Mais pour ça, ça va vous demander de travailler sur votre confiance en vous. Il y a vraiment cette notion-là pour vous, le choix numéro 3 et c'est très fort, hein. La notion de barrière, elle est présente, elle est très présente en fait. Donc n'hésitez pas justement à être dans l'ouverture, comme cette lettre qui est ouverte, où on voit le message en fait. Il faut que les opportunités, elles puissent arriver à vous. Donc ouvrez-vous et laissez la chance venir à vous. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, le choix numéro 3. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à laisser votre ressenti en commentaire. Et puis n'oubliez pas aussi de mettre un petit j'aime, ça m'encourage toujours. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.